Dans cette troisième et dernière vidéo de la série, on va s'intéresser à des petites choses différentes. On a déjà fait les pains, les desserts. Bah là, ce sera un petit peu ce qui vient sous la main. Trois recettes encore une fois, plutôt vers la fin de la vidéo. Et pour entrer directement dans le sujet, le début de ma semaine, qui a commencé dimanche après-midi, après la publication de la vidéo. Euh, voilà. Hein. Sur ce défi, je crois que c'est le défi où j'ai fait le moins de cuisine organisée matin, midi, soir pour les différents plats. C'était un petit peu comme ça venait. Surtout que lundi, j'ai eu quand même une grosse journée le matin, 3 heures TP après réunion avec le proviseur pour l'évaluation des contractuels. Après, j'avais 4 heures l'après-midi de jury. Et ça, c'était bien, sauf que le midi, vu que j'avais pas trop de temps, je m'étais pris une gamelle et j'ai mangé vite fait dans la voiture parce que dans un lycée que je connaissais pas, je n'allais pas m'installer, me poser dans les profs, finalement j'avais le temps. Je suis pas allé à l'indice glycémique le plus bas. Hein. J'ai pris de la semoule complète avec des graines germées et ça c'est super bon par contre. Un petit peu de sauce et allez, c'était un petit peu le repas technique. Et j'ai gardé le dessert pour le retour. Le dessert qui était le gâteau au chocolat et le gâteau à la pastèque. Voilà, de la vidéo dernière. Et donc le soir en rentrant, je crois que je me suis fait vite fait une salade de graines germées, petit repas léger. Voilà. Ce qu'il y avait aussi, et ça c'était pas forcément la meilleure idée, j'ai aussi récupéré pas mal euh, de fenouil. Hein. Et c'était avec les feuilles. Je me suis dit, bah, super, avec les fans on pourra faire quelque chose. J'ai fait une soupe de fans. Mais j'aurais dû peut-être m'y prendre autrement, rajouter des petites choses. Voilà, c'était pas, c'était vraiment, allez, on tente quelque chose. C'était pas mauvais, mais c'est le genre de plat où on se dit, j'espère que c'est bon pour la santé. Parce que sinon, à quoi bon? Hein. C'était assez vert, il a fallu pas mal de temps pour mixer, c'est plein de fibres. Ça, au moins, ça, c'est plein de fibres, c'est génial. Et après, le mardi midi, enfin, au petit-déj, je me suis repris un peu des flocons d'avoine avec du lait. Le mardi, toute la journée de jury d'oraux pour les terminales qui ont l'option sciences de l'ingénieur. Donc on a écouté des présentations. On a covoituré avec des collègues pour aller parce que il fallait 1 heure de voiture pour y aller à l'autre lycée, hein, super. Et le midi, le lycée nous avait offert le repas, on allait à la cantine, donc j'ai essayé de prendre un petit peu de manière logique, mais bon, clairement c'était un peu le repas, le cheat meal, pas vraiment choisi, mais bon. Le mercredi, j'ai eu le temps de faire un petit peu à manger, et ce que je me suis fait, c'est que j'avais mis des fraises à sécher. Les fraises séchées, c'est tellement bon au déshydrateur, on dirait des petits bonbons à la fraise, hein. Mais ça met un temps fou à sécher, parce que c'est pas... Si on veut garder la fraise entière, elle est à peu près étanche. Donc pour déshydrater, ça met plus de temps que quelque chose qui est coupé finement, où l'eau peut s'évaporer rapidement. Ce que j'avais tenté d'autre, bah, c'était un petit peu les recettes du moment. Donc d'abord, c'était une recette pour le petit-déj, pour changer des traditionnels muesli ou des flocons d'avoine, sans rajouter, ou en tout cas très peu de glucides. Donc je vais vous montrer ça, et c'est plutôt pas mal. Et voici pour le petit déjeuner ce pudding de graines de chia. Et on a vraiment quelque chose qui se rapproche du pudding en termes de consistance. Un peu de riz au lait, mais sans riz et sans vraiment lait. Peut-être mis un peu trop de graines de chia. Et là-dessus, je vais mettre quelques petites fraises séchées. Voilà, pas trop parce que... Hein. La consistance, c'est super. On dirait c'est entre le pudding et un petit peu le poé, ce plat tahitien que j'avais déjà fait dans une autre vidéo. Et donc c'est assez sympa, assez riche quand même avec le lait de coco. Voilà, ça peut être pas mal comme ça de temps en temps. Et j'ai refait une version avec quelques flocons d'avoine, un petit peu de cannelle, des fraises séchées et j'avais fait tremper les graines de chia dans du lait la veille et ça me fait le petit-déj qui est plutôt pas mal. Ensuite, si on enlève les glucides, notamment pour certains régimes sportifs, il faudrait rajouter des protéines. Et là, je crois que je suis peut-être sur quelque chose. Il faudra que je fasse des tests plus approfondis parce que là, cette semaine défi, c'était vraiment les crash tests. Et après, j'ai essayé de redévelopper tout ça. Et donc, c'était les crash tests de barres énergétiques, enfin protéinées, de barres protéinées. Et d'après les derniers chiffres, il y aurait moyen d'avoir 30% de protéines dans ces barres. Et c'est pas si mauvais. Je vous laisse la recette. Et donc, c'est mon petit frère qui m'a demandé éventuellement de faire une barre protéinée avec pas mal de fibres et très peu de sucre. Donc, fibres. On va essayer d'incorporer du brocoli. Vous sentez le côté expérimental. Et protéines. J'ai des protéines de soja. C'est la première fois que j'en utilise. Je sais pas du tout ce que ça donne.
À skip, faut les tremper dans de l'eau chaude et attendre que ça gonfle. Et Maïlik aime bien, vu que c'est un peu pour lui, le curry. Donc on va y aller sur du curry. Faire une petite barre au curry. Voilà ce que ça a donné après trempage. Donc voici la préparation mixée. Ça c'est bien mixé. Très bien. Je rajoute une cuillère à café bien bombée de beurre de cacahuète. C'était aussi dans le cahier des charges. On ne sera pas sur du zéro glucide. Mais ça, je sais qu'il aime bien. De la sauce sriracha. Et donc je vais compléter tout ça avec des graines de lin mixées. Et sûrement un petit peu d'eau pour faire gonfler le tout. Bon, on va former ça. Plus qu'à les mettre au déshydrateur. Ça va, je crois que je vais les refaire sécher un petit peu plus. Je les ai arrêtés ce matin. Les autres qui étaient au-dessous sont plus sèches sans être complètement... Elles tiennent bien, presque. Faut voir comment je pourrais décliner tout ça. Voilà, je pense que je vais continuer à tester ça pour essayer d'adapter les doses, les goûts. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. On a ces petits goûts de curry qui est nickel. Et enfin, la dernière recette, parce que ce qu'il y avait, c'est que hier, vu que j'étais en jury, donc jeudi, mes élèves de seconde, je ne pouvais pas les avoir pour leur dernier DS. Et une collègue m'a gentiment proposé de les surveiller à ma place. Et donc, cette collègue étant intolérante au gluten, j'ai essayé de faire, je fais des muffins sans farine. Non, pas sans farine de blé, sans farine. Un peu le même principe que le pain que j'avais fait, avec des graines de lin. Donc je m'y suis mis ce matin. Graines de lin mixées maison. Et en ajoutant quelques petites choses, des œufs et d'autres petites choses. Je vous laisse ça. Et on revient juste après. Le soleil se lève. Rajoutez de l'eau. 110 g d'eau. Et de l'huile un petit peu neutre. 2 fois moins, 56 g. Voilà. Donc là, il y a les œufs qui ont un peu moussé avec le sucre. Point de vue goût, ça va être fleur d'oranger. Et vanille. Du bicarbonate. Ça devrait être le moment pour mettre les 300 g de graines de lin. Je vais en rajouter 50 g de plus, donc on est à 350 g de graines de lin. Au goût, c'est pas mal. Un poil de sucre parce que la graine de lin a quand même un petit goût. Je vais rajouter un petit peu de miel. Ah, il a fait froid cette nuit. La graine de lin commence à absorber un peu le liquide. Donc ça, c'est à peu près ce qu'il faut. Là, on mélange bien. Allez, on se dépêche, on met ça au four 180 degrés pendant quelques temps. Et voici la sortie du four. Ça... Ils ont un peu collé, mais... En tout cas, ils ont un peu gonflé, ça c'est cool. Voilà, bah, il est sauvé. Et donc j'en ai déjà goûté un. Franchement, c'est super bon. Pour quelque chose sans farine, on n'a pas le goût de la graine de lin, la texture est plutôt bonne. On pourrait même mettre des fruits rouges, c'est bien. Donc voilà, ces muffins, finalement, c'est super bon. Avec ce fleur d'oranger, on a un petit peu ce goût vite fait madeleine, un petit peu pâtisserie orientale. Vous voyez, fleur d'oranger, sucre, parce que, ah oui, forcément, j'ai mis du sucre. Parce que là, c'est pour une collègue et je veux dire, allez, ça termine un petit peu ma semaine. On aurait pu mettre des fruits séchés, des choses comme ça, et limiter le sucre. Voilà, mais déjà, il n'y a pas de farine. En conclusion de cette semaine, parce que là ça va être le petit bilan, mais j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Rien qu'en disant ça, je perds du temps, et ça continue. Bref. Point de vue poids, j'ai perdu 1 kg et quelques. Aussi parce que je mangeais un peu moins bien, vu que j'avais pas le temps, un peu la flemme. Donc j'ai perdu 1 kg et quelques. Et là où c'est pas mal, parce que 1 kg et quelques, je vois pas trop où je l'ai perdu, mais ce qu'il y a, c'est que, vous voyez, quand on se prend la peau du ventre, là, il y en a toujours un petit peu, sauf peut-être pour les modèles Instagram, machin. Et ben, il y a moins de grippe. Bon, j'en ai pas non plus énormément, mais il y a un peu moins de grippe, donc ça peut être plutôt pas mal. C'est peut-être complètement placebo, parce que est-ce que sur une semaine, il y a vraiment des effets? Voilà. Autre petit problème, point de vue ventre plat. C'est pas forcément un objectif en soi, mais surtout au début de la semaine, j'avais quand même quelques ballonnements. Donc point de vue ventre plat, c'était pas forcément ça. Je pense que c'est l'augmentation de la teneur en fibres du régime qui a pu un petit peu chambouler tout ça. Mais vers la fin de la semaine, c'était revenu à peu près normal. Donc voilà, faut voir tel ou tel aliment. Forcément, il peut y avoir des problèmes. En tout cas, un régime à indice glycémique bas, je le ferai pas à vie, tel que je l'ai fait cette semaine. Pas qu'une question de contrainte, mais une question de diversité d'aliments.
Il y a énormément de choses à faire, mais c'est toujours ces petits manques, en tout cas psychologiques. Mais en tout cas, il y a toujours moyen d'un petit peu diminuer sa consommation de sucre, et je pense que c'est ce que je vais faire. Maintenant, bah, c'est comme après n'importe quel défi. Après le défi sans sel, je sale quasiment plus. Après le défi, c'était quoi, sans sucre, je sucrais moins. Après le défi vegan, je mangeais un peu moins de viande parce que je me dis, oh, bah, finalement, on peut le faire. Enfin, vegan, végétalien. Hein. Voilà. Donc, je continue à manger de tout, mais un petit peu adapté à chaque fois. Et ça m'a l'air plutôt sain. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que ça va se finir comme ça. Ce qu'il va y avoir, c'est que je pensais faire, et là je le dis officiellement comme ça me motivera, ça me bougera pour le faire pour de vrai, euh, de faire remise en forme de juin. Parce que je rentre en Nouvelle-Calédonie en juillet, on va sûrement aller à la plage. Donc je me dis, allez, au moins me lancer assez bien pendant un mois à refaire un petit peu de sport. Les barres protéinées, je vais peut-être m'en servir aujourd'hui de collation parce que je me dis autant commencer, pas forcément par dire oh, bah, je vais soulever des haltères dès le premier jour, non, j'en ferai. Mais je vais aller au lycée à vélo ce matin et il est à 25 km. Donc aujourd'hui, aller-retour à vélo. Je me dis ça peut pas faire de mal. Donc là, je vous laisse aller sur Instagram pour voir la story d'un petit peu mes péripéties en espérant que ça se soit bien passé. Parce que là, quand je dis ça, je sais même pas comment ça s'est passé. Ah oui, et normalement, au moment où la vidéo se publie aussi, il y a mes derniers élèves de seconde qui passent le gros DS, qui est un QCM bien, bien salaud, dans le sens où il y a même des fois, il y a les 4 bonnes réponses, donc il faut que je coche les 4. Il y a des fois où il n'y a aucune bonne réponse et il faut cocher sur aucune bonne réponse. Il y a des fois où il y a 3 propositions, une quatrième proposition c'est autre, il faut cocher autre et marquer ce que c'est. Voilà, voilà, parce que je voulais leur faire un petit ascenseur émotionnel, genre DS de fin d'année, oh, oh tiens, c'est un QCM, oh putain de QCM, voilà, c'est le petit. Voilà. Bon, sur ce, à très bientôt. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé jusque-là, parce que ça fait quand même 3 bonnes grosses vidéos. Hein. Ah mais je crois que j'ai déjà quasiment une vidéo concept ou 2 d'avance. On verra ça plus tard. Allez,